Maintenant, dans le verset 11, qu'est-ce que Pierre avait dit? Il est écrit revenir à lui-même. Vous voyez que c'était comme si c'était une vision. Quand il est revenu à lui-même, il a dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que Dieu a envoyé son ange et il m'a délivré de la main des Romains et de tout ce que le peuple juif attendait. Ah! Dieu, le Seigneur, a envoyé son ange et il m'a délivré. Délivré qui? L'apôtre Pierre. Ah! Nous comprenons qu'un serviteur de Dieu peut aussi être délivré. Mais les gens vont me poser la question. Est-ce qu'il a des démons pour être délivré? Est-ce qu'il est un païen pour être délivré? Laissez-moi vous dire, il y a trois dimensions de la délivrance. Donc, autrement, on appelle ça 3 dimensions du salut. Alléluia. Yes. Nous voyons ça dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. C'est ça. Il est écrit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. C'est pour dire quoi? La délivrance c'est un processus. Alléluia. Yes. La première étape de la délivrance c'est quoi? C'est quand on est délivré du péché ou bien des démons. Ça c'est la délivrance des païens. Si vous lisez Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14, vous allez voir ça, comment Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de la lumière. Maintenant, la deuxième dimension de la délivrance, c'est la délivrance que Pierre a reçue. C'est la délivrance des pièges ou des complots des méchants. C'est aussi la délivrance des attaques des méchants. Alléluia. Yes. Cela veut dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être oppressé, attaqué, combattu. Il est combattu, mais jamais vaincu. Il est imité, mais jamais égalé. Dans les combats spirituels, il est plus que vainqueur à cause des victoires de Jésus-Christ sur la croix de Calvaire. Daniel aussi était dans la fosse au lion. Ils étaient piégés. Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, ils étaient aussi piégés. Joseph dans la prison, lui aussi il était piégé. Le fait de sortir de la prison comme Paul et Silas, ceci était piégé par les magiciens de la Macédoine. Malgré tous ces attaques, chrétiens, serviteurs de Dieu, toujours plus que vainqueurs. Et la condition c'est quoi? Ne pas perdre la confiance à son Dieu. Daniel n'avait pas perdu la confiance à son Dieu. La deuxième condition c'est quoi? C'est lever de la prière et combattre tout ce que tu vois devant toi. Renverser tout ce qui a renversé. Alléluia. Yes. Recherche, arrache ta liberté, ta délivrance, ta sortie, ta libération dans la prière. Les méchants, ils vont paraître confondus. Car il est écrit, dans Ésaïe chapitre 8, le verset 10, combien de projets seront anéantis et les autres sans effet. Dieu est avec nous. Les justes peuvent être délivrés par la connaissance, tel qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 11, le verset 9. Les justes sont délivrés par la science, autrement dit par la connaissance. Donc, à part le fait que les justes peuvent être délivrés par les méchants, par les pièges des méchants, ils peuvent aussi être délivrés par la science ou par la connaissance. Dès que l'on reçoit une dimension de la révélation, de la connaissance de la parole de Dieu dont on n'avait pas avant, ça peut vous amener à changer votre manière d'agir, votre manière de faire et à avoir une orientation qui vous permettra de ne plus vous retrouver comme si vous étiez en train de tourner sur place. Vous allez désormais avancer, vous allez désormais aller de l'avant puisque vous avez découvert une dimension de connaissance ou une dimension de la révélation. Troisième dimension de la délivrance qui salue, c'est le fait de quitter ce monde, ou bien d'être délivré de ce monde pour la vie éternelle, pour l'éternité. C'est le salut qui nous attend. Si nous quittons ce monde pour aller vivre l'éternité de Dieu, c'est ça le salut qui nous attend. Il est écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.